les filles. Donc c'est encore moi. Donc là je vais vous faire une vidéo, ça va être un collective haul. On traduit en français, c'est mes derniers achats en fait. Donc c'est des achats que j'ai fait ces derniers temps, mais c'est pas des achats que j'ai fait, j'ai pas tout acheté en même temps. Donc ça a été fait depuis ces dernières semaines, et j'ai même envie de dire ces derniers mois. Enfin les 2 derniers mois. Voilà, donc je vais commencer directement. Donc là, je vais vous montrer, c'est une chemise. Ouais, j'aurais dû plier avant de vous montrer. Enfin, c'est simplement une chemise en jean que j'ai achetée à Monoprix. Parce que ça fait je sais pas combien de temps que je suis à la recherche de The chemise en jean pour moi. Le souci qui se pose, c'est que vous pouvez voir que je suis ronde. Et je sais pas, quand tu vas dans. Même chez New Look, hein, chez New Look, j'ai vu, ils en avaient, mais ça faisait vraiment pas beau quoi. C'est trop grand en fait, c'est trop large. Donc, déjà, parce que t'es grosse, tu dois mettre des trucs super larges. Et ça, j'aimais pas du tout quoi. Moi, je voulais quelque chose qui cintre, enfin, voilà, qui est quand même près du corps. Donc voilà, qui de ce style-là quoi. C'est-à-dire, c'est large, mais en même temps, c'est pas trop large quoi. Et c'est pas trop grand. Ça me fait pas une robe quoi. Et je trouvais pas, hein. Franchement, surtout en plus moi j'ai un poids, on va dire, pas dans la bonne tranche. Disons que je suis trop grosse pour m'habiller, on va dire, dans les tailles normales, voilà. Mais je suis pas assez grosse pour m'habiller dans les tailles pour femme ronde en fait. Donc je suis entre les deux, tu vois, j'ai le cul entre deux chaises comme on dit. Et du coup, pour moi c'est un peu difficile des fois, il faut que je regarde. Des fois, il y a des choses qui vont m'aller dans les tailles normales, des fois, il y a des choses qui vont m'aller dans les tailles pour rondes. Mais c'est un peu dur parce que, comme je l'ai dit, hein, j'ai le cul entre deux chaises. Donc voilà. Et pourquoi je vous raconte tout ça? Parce que je l'ai trouvé la chemise idéale et j'ai trouvé un Monoprix. Alors, Monoprix, je suis pas trop fan de ce magasin. Ils font des super beaux vêtements, hein, mais je trouve que c'est trop cher. C'est vraiment trop cher, je trouve, Monoprix. Donc, ça, même les maquillages, c'est plus cher que si tu vas à Leclerc ou autre, quoi. Donc, c'est rare, en fait, que j'achète à Monoprix. Mais là, franchement, c'est pas grave. Surtout que c'est quelque chose qui se démode pas, quoi. Tu peux toujours porter. Et puis, c'est assez sympa. Enfin, et puis, j'en voulais vraiment une, quoi. Donc voilà. Donc là, il y a des petits boutons comme ça que j'aime beaucoup. Avec comme ça, hop. Vous voyez, moi j'aime bien. Enfin, c'est une chemise, hein, mais elle est plutôt pas mal. De toute façon, je vous ferai un peu de tenue du jour, comme ça. Les vêtements, c'est bien de les voir aussi portés, quoi. Parce que les voir comme ça donne pas forcément bien, quoi. Donc, ouais, et puis, je sais que je suis un petit peu de tension, je suis un peu bizarre. Mais faut savoir que ça fait longtemps que j'ai pas filmé de vidéo. Les vidéos que vous avez vues récemment, c'est des vidéos que j'avais pré-filmées il y a très longtemps. Il y en a qui datent même du début mars. Hein. Donc je vous explique, on est fin avril. Voilà. Et c'est des vidéos que j'avais pré-filmées début mars. C'est-à-dire que ça fait un moment que j'ai pas filmé de vidéo. Sauf une. Il y en a une que si j'avais filmé, je sais plus c'est quoi, mais je sais qu'il y en a une que j'ai mis. Et ça fait du coup là, ça fait un moment que j'ai pas filmé de vidéo. C'est que je suis un petit peu, j'ai perdu mes repères quand. En plus je suis malade donc. Je sais, je me justifie, mais c'est pour vous dire, mais c'est quoi ce fantôme? Je vous promets, dans les prochaines vidéos, je serai toute pimpante, toute en forme. Voilà. Alors, oui, ça revient. Donc, oui, alors ça, vous allez foutre de ma gueule, mais bon, c'est pas grave. C'est vrai que des fois, il faut regarder avec les magazines, parce que des fois, avec les magazines, vous avez des bonnes affaires. 1, 2, 3. Donc, j'ai acheté le closer juste pour le sac. Je sais pas si vous connaissez la marque Lucifer. Pas le diable, pas Lucifer. Non. C'est laisser Lucifer. Lucie, la fille, Lucie. Laisser Lucifer. Et c'est ça en fait. Ils font plein de trucs comme ça en fait. Moi j'avais repéré, c'était un coussin où il y avait un truc comme ça avec, c'était pas ce chien là parce qu'ils font plusieurs animaux, ils font des chats, des chiens, un truc comme ça, avec des trucs un peu baroques comme ça. Enfin ouais, on peut dire que c'est baroque. Et il y avait des coussins un peu dans ce style là que j'avais adoré, et c'était 30 € un coussin. Non merci. Et donc là quand j'ai vu ça, mais je l'ai même pas calculé le magazine, moi c'était juste ça en fait. J'aime bien, enfin c'est pas, enfin moi déjà j'aime bien le motif,
Je trouve que c'est trop beau. Et je sais pas, ça pour faire tes courses ou je sais pas quoi. Je vais mettre bien. Quand tu veux faire ton marché, et bah tu restes stylé même au marché. Sur le côté, vous voyez, c'est comme ça, rayure. Et donc après, hop, derrière. Voilà. Moi, je trouve ça sympa. Donc c'est pour ça que je dis, des fois, il y a des bons trucs. Mais, pas que. Attendez, je vais vous montrer. C'est le meilleur. Attendez. Ah, merde, c'est trop loin. Putain, j'ai une gueule. Je vous inflige des trucs quand même. Alors, vous savez que je suis fan de la mousse Hydramousse de chez Bioderma. Pour info, elle coûte 10 € en parapharmacie. La mousse là que je vous ai montré dans mes favoris. 10 € en parapharmacie. Je l'ai eu pour 2,60 €. Je sais pas si vous allez voir, 2,60 € avec le magazine, comment il s'appelle, Santé Magazine. Et il vous offre en fait la crème, la mousse Bioderma avec le magazine pour 2,60 €. Et c'est le format normal. Ce n'est pas le format voyage ou échantillon ou quoi que ce soit. C'est le vrai format. C'est-à-dire que vous payez 10,50 € en parapharmacie. Et avec le magazine, c'est que 2,60 €. Donc moi, j'en ai pris deux. Il n'en restait que deux, donc j'en ai pris deux. J'aurais bien aimé en prendre encore deux autres. Mais c'est pas grave. J'en ai déjà deux, donc avec celle que j'ai, j'en ai quand même pour un moment. Donc ça fait qu'en gros, voilà, 2,60 €, 2,60 €. Alors qu'en parapharmacie, c'est 10 €. C'est pour ça, franchement, il faut faire un peu. Faut regarder un petit peu des fois les offres avec les magazines, parce que des fois, tu peux trouver des trucs vraiment sympas, quoi. Comme je vous ai fait un outfit of the day, donc je sais pas si je vous l'ai déjà posté ou si je ne l'ai pas encore posté. Non, vous le verrez dans ce cas-là. Toujours avec le magazine Closer, j'avais un jour il y avait une écharpe avec un imprimé Python, enfin Python entre guillemets, et que je trouve super belle. C'est pour ça franchement des fois il faut vraiment bien regarder, il y a des choses super intéressantes. Ensuite, donc je vais vous parler de mes achats eBay, le site eBay. Je me suis acheté le Got to Be Guardian Angel. Yes. Ça fait mais trop longtemps que je veux. Alors là-bas, je voulais le 13 mai. Ceux qui regardent les chaînes anglaises, américaines, vous connaissez sûrement. C'est le spray protecteur de chaleur que toutes les youtubeuses anglophones ont, soit anglaises ou américaines. Tout le monde est dingue de ce truc à chaleur là. Et en plus, il est pas cher apparemment, il coûte que 2 $ ou 3 $. Enfin, c'est vraiment le truc que tu trouves en supermarché quoi. Et elles sont toutes folles de lui, genre c'est the truc. Alors j'ai regardé un peu sur eBay, voilà, je l'ai vu à 2 €, 3 €. Le souci c'est qu'il y avait 20 € de frais de port à chaque fois, 20, 25 €, donc non. Je vais pas mettre 30 € pour un spray protecteur de chaleur, hein. Ça va aller, merci. Donc du coup, j'avais trouvé ça. Et ça, c'est un autre spray protecteur chaleur qui est aussi réputé et que je voulais vraiment tester. Donc je sais pas pourquoi, dans les supermarchés, notamment à Leclerc, il y a des trucs Got2b, mais il n'y a pas tout. Par exemple, j'ai une mousse, je crois que je vous ai déjà montré la mousse pour boucler les cheveux, la Got2b. Vous avez des gels aussi, je crois, un truc comme ça, mais il n'y a pas tout. Et dommage qu'ils ne vendent pas ça, parce que je suis sûre que ça fera un malheur. C'est plutôt pas mal. Donc c'est le Got2b Guardian Angel. Donc c'est un spray protecteur de chaleur. Un gloss finish, chacun un fini brillant, on va dire. Voilà, qui va jusqu'à 425 degrés Fahrenheit. Je crois que ça équivaut à peu près à 220 degrés Celsius. Donc il protège apparemment super bien et il sent mais trop bon. Ensuite, je me suis laissé tenter. Je voulais acheter la crème, la BB Cream de chez Herborian. À chaque fois, je me dis je vais la prendre. À chaque fois, je me trouve devant le fait accompli. Je vois le prix, je me dis putain, je bloque sur les 30 € en fait. Mais 30 € pour ça alors que je connais pas, je me dis parce que même en échantillon tout ça, je sais pas, j'ai un blocage par rapport au prix. Payer 30 € de BB Cream, je trouve que c'est trop en fait, et j'ai pas le courage. Et il y en a une autre qui est assez réputée, c'est la marque Misha.
Misha. Donc je l'ai acheté sur eBay aussi. Donc c'est la signature Real Complete BB Cream avec un SPF 25. Hein. Ok. Voilà. Et c'est la teinte, je crois, 22, je sais pas trop quoi. Voilà. Enfin, ça peut pas vraiment vous aider parce que tout est écrit en coréen. Donc si quelqu'un peut me traduire ça, s'il vous plaît, merci. Donc je crois que c'est la teinte 22. Je l'ai acheté 9 euros, frais de port compris. Bon, j'étais un petit peu déçue parce que j'ai pas fait attention à la contenance, en fait. Je trouve que c'est petit quand même. Hein. Je sais pas si vous voyez, mais... Je sais pas, c'est peut-être moi qui suis trop gourmande, mais c'est super fin. Vous voyez, regardez. Enfin, c'est super fin et c'est super petit, quoi. Donc 9 euros pour ça, je sais pas. Je sais pas si je me suis fait arnaquer ou pas, mais... Il n'y a pas écrit, il y en a combien? Peut-être tout écrit en coréen. Ah, il y a 20 grammes. 20 grammes, 9 euros. C'est cher ou pas? Je sais pas. Moi, je trouve que ça fait cher. Enfin, bref. Donc, c'est une BB cream, mais elle est pas... Ce que j'aime bien, c'est qu'elle fait pas gris, comme certaines font, en fait. Elle est teintée, enfin, ils avaient plusieurs teintes. Moi, c'est la teinte 22, je crois, il me semble. Et donc, je la porte en ce moment. Là, j'ai pas mis de fond de teint. J'ai rien mis. Enfin, j'ai mis de l'anti-cerne et j'ai mis ça et j'ai mis du blush. Mais voilà. Donc, j'ai pas mis de fond de teint, j'ai mis que ça. Donc, à vous de me dire si ça fonctionne ou pas. Mais c'est plutôt pas mal. Hein. Ça fait vraiment une belle peau. Bon, ça va pas corriger vos imperfections, quoi que ce soit. Mais ça unifie bien le teint. Donc, c'est vraiment pas mal. Donc là, je suis en train de l'utiliser. Donc, je n'ai pas encore un avis prêt. Enfin, je peux pas vous faire encore une revue. Je vous en ferai une dans quelques temps. Donc voilà, donc ça c'est les deux achats que j'ai fait sur eBay. Donc je vais speeder un petit peu parce qu'il y a encore pas mal de trucs. Vite fait rapidos, donc j'ai commandé à certaines youtubeuses. Donc il y a quelques temps, même il y a un bon moment. J'ai acheté à Baya Makeup. Je crois qu'elle a un autre nom sur YouTube. Ça c'est son nom sur Facebook. Mais sur YouTube, je crois qu'elle a un autre nom. Je crois que c'est Géraldine quelque chose son nom sur YouTube. Malheureusement, je sais plus comment. Je vous mettrai en annotation. Je lui ai pris 2 pen pots. Alors, c'était la collection Champel. Ouais, Champel. Je sais pas si vous vous souvenez, c'était pendant que je faisais mon projet Ted Pen. Et je vous avais déjà dit que je voulais absolument les pen pots, mais que malheureusement, quand j'ai repris mes achats, quand j'avais droit enfin à acheter, et ben il n'y en avait plus. Et ben elle les vendait, donc j'étais trop contente. Donc il y a le Child on Ice. Enfin bref, hein, Child on Ice. Qui est super beau. Voilà, je crois que vous n'allez rien voir. C'est le Child on Ice. Oh, je devrais pas vous montrer en vérité. J'avais oublié que c'était des trucs illimités. Bon, c'est bon, on a tous des trucs en illimité. Hein. Ça, c'est les Vintage Selection. Que j'ai pas encore utilisé, je crois encore. Pas encore utilisé, pas encore. Ah, dis donc, j'en ai des amis là. Mon téléphone n'arrête pas de sonner depuis tout à l'heure. Donc ça c'est le Vintage Selection. Par contre je me rappelle plus à combien je lui ai vendu. Je me rappelle plus à combien je lui ai acheté. Mais bon c'était pas cher quoi, sinon je les aurais pas pris. Donc voilà, les 2 pen pots, je suis super contente. Surtout que on est en été et je sens que les make-up, je vais pas trop prendre la tête pour maquiller. Donc un petit coup de pen pot et voilà quoi. Limite tu mets un petit fard par-dessus. Dès je me mets à l'aise. Parce que j'ai mal aux pieds. Hop. Voilà. Donc voilà, comme je vous disais, vous mettez un coup de pen pot et vous êtes tranquille. J'ai pris après... donc ça j'ai reçu il y a quelques jours. J'ai fait une commande à Elsa Makeup. Je lui ai acheté quelques trucs. Donc je lui ai acheté de chez MAC. C'est j'ai la sourcil, je sais pas comment vous appelez ça. Mascara pour sourcils. Ouais, c'est des trucs comme ça là pour les sourcils. Donc ça c'est la couleur Bagel. Voilà. Parce que je voulais le tester depuis longtemps. Mais on veut tellement de trucs qu'à un moment donné, il faut faire des choix. Tu peux pas tout avoir. Donc tu es obligé de sacrifier certains trucs. Et celui-là, ils étaient tous en sacrifié. Et là, il le faisait pas cher. Je me souviens plus combien, mais il était pas cher. Donc du coup, je l'ai pris.
Je lui ai acheté aussi 2 vernis. Donc c'est un de China Glaze. C'est le Hey Ho. Hey Ho, Hey Ho, Hey Ho. Donc il y a un joli rose. Voilà, tout simplement. Et, vous vous souvenez aussi, la collection Magvenemeuse Vilaine. Il y avait un vernis que je voulais. Le formidable. Et ben, le vendait. C'est pour ça que je vous ai dit, je faisais mon projet Ten Pen. Je ne pouvais rien m'acheter. Et là, tout ce que je voulais, j'arrive à l'avoir quand même. Comme quoi, on est récompensé quand on fait, quand on est raisonnable, etc. On est récompensé quand même après. Donc là, c'est le formidable. Donc, il est trop beau, quoi. Il est trop magnifique. Donc là, je pense pas que vous pouvez voir, mais donc il y a que des reflets, en fait. Il y a des reflets roses, violets, bleus, verts. C'est trop magnifique, quoi. Voilà. Donc, formidable. Formidable. Ensuite, qu'est-ce que je vais vous montrer? Ouais. J'ai fait des achats à Monoprix. Donc, outre. Non, c'est pas français. Autre plutôt. Que. Enfin bref, j'ai acheté la chemise. Et j'ai aussi acheté quelques machins. Donc, je vous explique la petite histoire. Moi, je vous explique la petite histoire. J'hésitais entre 2 trucs. Déjà, il me fallait un fond de teint. Enfin, c'est pas qu'il me fallait, c'est que je voulais un fond de teint. Et je voulais utiliser n'importe quoi. Je voulais tester le. Comment il s'appelle? Le Elfie Mix. Voilà. J'arrive, et qu'est-ce que je vois? Je vois qu'ils ont sorti un sérum. C'est le. Comment il s'appelle ce truc? C'est le Elfie Mix sérum, tout simplement. Et je me dis, je prends le fond de teint, je prends le sérum, je prends le fond de teint, je prends le sérum. Je savais pas trop. Finalement, j'ai opté pour le sérum parce qu'on va arriver dans une période où il va commencer à faire beau, chaud, etc. Et c'est vrai que moi, dans ces périodes-là, je mets pas de fond de teint, quoi. Et je me dis, un gel, ça peut être pas mal, c'est un peu... un gel, c'est pas gras, quoi. Donc c'est un peu comme un gel crème teintée, mais... donc voilà, donc, enfin ça je connaissais pas. Enfin au début c'était un petit peu un mystère, hein, parce qu'ils mettent gel foundation, donc fond de teint gel, voilà en gros. Donc tu dis mais c'est quoi exactement un fond de teint de gel? Enfin tu peux te poser la question. Et moi ça a éveillé ma curiosité, hein, en tant que beauty addict. Et finalement donc je l'ai pris. Donc j'ai fait exprès de le prendre plus foncé. Mais le souci qui se pose c'est que pour l'instant il est trop foncé. Je l'ai pris un peu trop foncé en fait. Donc j'ai pris 53 beige clair. Attendez, je vais vous le sortir. Donc c'est le 53 beige clair. Voilà, hop. Et c'est le fond de teint gel. Voilà. Qui sont super bons. Mais comme j'ai dit, il est trop foncé. Ça fait que pour l'instant, je ne peux pas le mettre. Et qu'est-ce que j'ai fait? Je suis retournée et j'ai pris le fond de teint. Je me dis, bon, comme ça, je testerai les deux. Et donc là, j'ai pris la couleur 52. Ah non, attendez, c'est bizarre. Oh. C'est trop marrant. C'est les deux, c'est la couleur 53. C'est quoi ce délire? Enfin bref. Les deux, c'est la couleur 53, mais celui-là, il est trop foncé. Et celui-là, il est à ma couleur. Donc peut-être que c'est pas les mêmes. Enfin bref. Brefons. Donc c'est la couleur 53 aussi. Donc ça, c'est le fond de teint que vous avez peut-être sans doute entendu parler. Teint parfait, resplendissant, nanana, qui sent trop bon. Et qui est génial. Je l'ai déjà utilisé, je crois, 2 fois. Et il est génial. Il sent super bon, il est facile. Enfin, je vais pas vous faire des revues des produits, sinon on est encore là demain. Je vous en ferai. Si vous voulez que je fasse une revue sur les produits, dites-le moi. Ensuite, en fait, je suis dans une période bourgeois. J'ai ressorti quelques... Ah, d'ailleurs, j'aurais dû vous montrer. Elle est trop gentille, Baya Makeup. Je vous mettrai donc son pseudo YouTube ici. Si jamais elle fait des ventes, n'hésitez pas. En plus, elle est super gentille. Elle m'a offert un fard bourgeois vert que j'adore. J'ai pas eu l'occasion de te le dire si tu regardes ma vidéo. J'adore le fard que tu m'as offert. En plus, en ce moment, je suis très bourgeois. La marque Bourgeois. Je sais pas, je kiffe. En plus, là, ils vont sortir, au mois de mai, ils vont sortir une nouvelle collection au chocolat en plus. Et, en parlant de chocolat, j'ai acheté le bronzer Bourgeois. Donc, c'est celui-là que j'ai... C'est à cause de Pixie Too Woo que je l'ai acheté. Faut pas m'accuser, ok? Elle le met tout le temps, à chaque fois elle dit qu'il est bien, etc. Moi au début ça me faisait un peu peur au niveau de la teinte. J'ai ma voix qui part. Donc ça j'ai pris le bronzer.
pour peau mate allée, donc numéro 52. Ouais, je sais, je m'y crois. Non, parce que pour ça, pour peau claire, j'aimais pas la couleur. C'était chocolat au lait. Non, pas chocolat au lait, c'était chocolat caramel. Là, c'était vraiment chocolat. Enfin... Voilà, comme ça. Qui est vraiment pas mal. Il est mat, en fait. Vous avez quand vous regardez comme ça, vous voyez un petit peu des... Vous avez l'impression qu'il y a des paillettes. Mais en fait, non, parce que quand vous le swatchez, voilà, vous n'allez peut-être pas voir grand-chose. Mais en fait, il est mat. Il a une petite odeur. Alors, il est censé sentir chocolat, je sais pas, mais... Il sent quelque chose, mais il sent pas le chocolat, en tout cas. Mais il y a une odeur... bon, après, les odeurs, on s'en fout. Mais il est vraiment pas mal. Donc, j'en ai mis... enfin, là, vous n'allez pas à voir, parce que j'en ai mis vraiment un chouïa, quoi. J'ai vraiment mis un tout petit peu. Et il est vraiment pas mal, hein. Moi j'aime beaucoup. Mais bon, je ne l'ai pas encore beaucoup utilisé, donc j'ai pas envie de me hâter sur ça. Mais en ce moment, je suis très bourgeois. C'est devenu ma marque favorite du moment. Alors, je sais pas pourquoi. Parce que peut-être j'ai un coup de nostalgie aussi, parce que je sais que quand j'étais plus jeune, bah, c'est ça que j'utilisais en fait. Et je me suis pas arrêtée là. J'ai pris un blush bourgeois. Donc c'est Rose Coup de Foudre. Peut-être parce que j'attends toujours mon prince charmant. Donc vous avez toujours donc, la fameuse truc là. Il faudrait que j'utilise un jour pour voir ce que ça donne. Ça peut être pas mal, moi je dis. À chaque fois on critique les pinceaux, mais celui-là il a l'air pas mal, hein, pour appliquer le blush. Il faudrait que je teste. Et donc, il se présente comme ceci. Donc les blushs c'est façon Mineralize. Et c'est super pigmenté et la couleur elle est trop magnifique. Donc je sais pas comment elle va ressortir. Alors je vais vous faire un super swatch comme d'habitude. Je sais pas si vous allez voir grand chose. Enfin bref, c'est un espèce de rose pêche. Mais trop magnifique les filles. Il est trop beau. Donc blush bourgeois. Je me suis arrêtée là, chez Bourgeois. J'aurais dû m'arrêter là tout court, mais non. J'ai flashé sur une palette de la marque Deborah. Franchement les filles, c'est vrai que j'ai critiqué auparavant, j'ai critiqué Monoprix. Mais ils font des marques vraiment sympas. La marque Debbie, Deborah, il y a quoi d'autre? Enfin, je me rappelle plus des noms des marques. Mais il y a vraiment des maquillages assez sympas. Franchement, des trucs qu'on parle pas sur YouTube, mais qu'on devrait en parler peut-être un peu plus. C'est vraiment des trucs vraiment sympatoches, je crois. Et moi, de la marque Deborah, j'ai pris un trio. Attendez, je vais l'ouvrir. Donc, c'est le Smoky Eye, non? Wet and Dry. Ah, ouais. Enfin, bref. Parce que c'est écrit en italien. Je vais vous me la raconter, mais c'est écrit en italien. Donc, et en fait, ça m'a fait penser au célèbre ombre perlée de Chanel. Ouais, c'était Chanel, quoi. C'est Chanel qui a fait, ouais. C'est Chanel. Enfin, bref fond. Et ça m'a fait penser à ça. Bon, c'est pas pour ça que je l'ai acheté, hein. C'est parce que les couleurs, elles sont trop belles. Vous avez un rose, un gris et un gris foncé. Et je trouve qu'on peut faire un make-up assez sympathique avec, et assez sophistiqué un petit peu. Donc je sens que j'ai pas mal utilisé ce truc là. Donc truc pas intéressant, mais j'ai acheté ça en fait aussi à Leclerc. C'est des petits bacs. Parce que franchement faut que je me motive à ranger mon make-up là, parce que c'est plus possible. C'est deux petits bacs comme ça. J'en ai juste pris deux parce que je n'ai aucune idée de ce que je vais en faire. Et je me suis dit pour ranger mon make-up ça pourra me servir. Voilà. À Leclerc j'ai aussi pris des lingettes démaquillantes. Même si je me démaquille avec, je vous ai déjà montré la lotion l'eau micellaire de Bioderma, j'ai quand même pris ça. C'est de chez Neutrogena. C'est des lingettes démaquillantes rafraîchissantes, non grasses. Donc ça c'est le titre, hein, qui m'a attiré. Rafraîchissante, je me suis dit ça va être pas mal ça pour l'été. Et en plus non grasses, parce que je déteste les lingettes normalement, parce que je trouve justement qu'elles sont trop grasses. Et là ils mettent non grasses, donc j'ai vraiment envie d'essayer ça. Donc pour l'instant je ne l'ai pas encore utilisé, on verra ça. Ah oui, attendez, parce qu'il faut que je vous montre un truc aussi. Comme si de rien n'était. Donc, vous avez déjà vu dans les précédentes vidéos que j'étais déçue de la lotion que j'avais achetée à Leclerc. Donc, je sais que vous m'avez conseillé certaines. Enfin, vous m'avez conseillé sur certaines autres lotions. Mais le souci, c'est que j'avais déjà acheté une autre. Quand j'ai posté la vidéo, j'en avais déjà acheté une autre. Donc, j'ai acheté celle-là. Donc, ça va être...
Bon, je vous montre, allez, hop. C'est celle de chez Clinique. Oui, j'ai pris la plus grande bouteille de lotion de chez Clinique. Donc voilà, du basique 3 temps là. Ben, j'ai juste pris la lotion, j'ai pas pris le reste. Et comme ça. Et ce que j'aime bien, c'est qu'en fait, vous tournez le bouchon, vous ouvrez, et en fait, pour reprendre le produit, ben, vous avez juste à pousser en fait. Vous prenez donc un petit coton, vous poussez et le produit il sort. Vous n'avez pas à faire comme ça. Oh la feignante. Non, je trouve ça sympathique. Non, pourquoi? Parce que c'est une lotion, enfin je sais que pas tout le monde l'aime. Je comprends parce que c'est vrai qu'elle est un peu forte. Mais moi, c'est la seule lotion ben, où j'ai vu des résultats sur ma peau. D'ailleurs, depuis que j'utilise ma peau, enfin pas ma peau, mais mes imperfections partent en fait. Et c'est la seule lotion moi qui me fait un effet. Donc je me suis dit, vas-y, j'en ai marre d'acheter des... Parce que, voilà, à chaque fois, tu achètes des lotions qui finalement te font rien. Et bah voilà, je sais pas, moi 5 euros, 10 euros plus nanana. Au final, autant acheter ça. Et j'ai pris la grande bouteille, comme ça va me durer super longtemps. Voilà. Donc j'arrêterai de l'utiliser quand mes boutons seront... Enfin, quand j'aurai une peau bien, quoi. Et je pourrais le réutiliser quand... Enfin, voilà. Donc j'ai pris, c'est celle à 487 ml. La grande bouteille. Je suis partie chez... Voilà. Chez qui? Chez qui? Chez Kiko. Eh oui. Comment je me ridiculise dans mes vidéos. Donc, allez. Je vais vous laisser partir, donc on va se dépêcher. Donc j'ai pris un vernis. 300, là, je crois que c'est 342. Ils devraient mettre des noms dans leur truc, hein, sinon on va pas s'en sortir. Donc c'est un turquoise, donc qui est plutôt joli. Donc bon là, si vous voulez savoir ce que j'ai, c'est que j'ai mis Mint de chez ULF. Donc comme vous pouvez voir, regardez, là c'est barré. Là le truc il s'est barré. Et là aussi il s'est barré. Vous savez quand est-ce que je l'ai mis? Hier. Tout était bien, parfait, jusqu'au moment où j'ai fait ma douche. J'ai fait ma douche et tout est parti. Parce que en fait le mint là, le mint c'est de l'eau maintenant. Il est super liquide. Alors c'est la première fois que j'ai ça avec mes vernis ULF. Donc je crois qu'il faut que je me dépêche de les utiliser là. Enfin bref. Mais la couleur elle est plutôt pas mal. Je vous ai dit que je suis turquoise, hein. Ça va être turquoise. Je vous ai prévenu quoi. J'ai pris ensuite... Qu'est-ce que j'ai pris? Donc ça c'est le fard que je porte dans la vidéo que j'ai fait, le Outfit of the Day. J'ai un espèce de bleu turquoise, on ne sait pas trop. C'est celui-là, c'est la couleur 113. Donc le fard Kiko. Hein. Et comme vous avez pu voir, la couleur elle est magnifique. Donc si vous voulez voir à quoi ça ressemble, allez voir ma vidéo Outfit of the Day. La dernière que j'ai faite. Et c'est trop magnifique. Elle est trop trop belle. Hop. J'ai pris un blush. Et en fait, la première fois que je suis entrée dans une boutique Kiko, il y a un produit qui j'ai tout de suite fâché dessus. Je ne l'ai pas acheté parce que je me disais à chaque fois, non mais j'ai déjà assez de blush. Non mais j'ai déjà assez de blush. Non mais j'ai déjà assez de blush. Mais là, je l'ai quand même acheté le blush. C'est le numéro 104. J'aime bien le design aussi. Je trouve qu'il est assez sympathique, non? Donc il est rond comme ça. Et il a un petit peu effet caoutchouc. Enfin, vous voyez comment c'est? C'est tout doux. Donc c'est pas... je sais pas comment vous dire. Mais j'aime bien moi, le packaging. Je le trouve assez sympatoche. Il change. Ça change des trucs normaux. Donc je vais... comment il s'ouvre par contre? Voilà. Donc vous avez un petit miroir ici. Donc c'est bien pour pouvoir se maquiller. Et on voit bien en plus. Hein. C'est genre... C'est pas comme les miroirs où tu vois que ta joue, quoi. C'est que tu vois vraiment l'ensemble de ton visage, donc tu peux vraiment bien appliquer, je trouve. Et donc, voici le blush. Donc, ça va peut-être pas donner grand-chose comme ça, mais je vous assure qu'il est super beau. Super pigmenté en plus. Ouais. Voilà, j'ai mis la dose, donc ça va faire super foncé. Mais il est super beau. Moi, je l'adore, personnellement. Je l'adore. Ensuite, j'ai voulu tester ça en fait. C'est les crèmes shadow. C'est des fards à paupières en forme de crème, hein, tout simplement. Donc, il se trouve en forme de cœur. Comme ça. Et donc, c'est la numéro 23.
qui est une espèce de bronze, au fait. Alors, je crois que c'est un petit peu compliqué. Ah, voilà. Voilà. Je me suis foutu le doigt dedans. C'est pas grave, en même temps, je vais vous faire un swatch. Donc, voilà la couleur. Donc, ça, c'est joli. Hein. Moi, j'aime beaucoup. Je l'ai pas encore vraiment testé, mais je sais pas si vous voyez bien. Voilà, ici. Je vois rien du tout, j'ai pas mes lunettes. On va dire que vous avez vu. Donc j'ai envie de tester pour voir ce que ça donne. En plus, c'était vraiment pas cher. Je me rappelle plus des prix, mais j'ai vraiment pas acheté cher. Enfin, vous savez, Kiko, c'est pas. C'est assez raisonnable comme prix. Ah, enfin quoi, je suis bête, j'ai la facture. Elle était à 2,50 €. Ça va. Ensuite, ça c'est chez Parashop. C'est une parapharmacie. Parashop. J'ai acheté, en fait, je sais pas ce que j'ai acheté, hein, je m'en souviens même plus. Ça, c'est des échantillons. Ah oui, ouais, c'est pas bien intéressant. Moi, je vous montre vite fait. J'ai acheté un masque. Ça, c'est les masques à 1 €. C'est masque fraîcheur melon, coup de fouet très tiré. Voilà, tout simplement. Je voulais tester, voir comme ça, etc. Et j'ai acheté le bébé de ma. J'ai le micellaire façon fille rose. Et ben j'ai acheté le bébé garçon. C'est trop mignon. Non, pourquoi j'ai pris celle-là? C'était juste pour tester. Celle, c'est pour peau mixte à grasse. Et l'autre, c'est pour peau sensible. Donc moi, j'ai pris donc pour peau sensible. Et je voulais vraiment tester celle-là, voir la différence tout simplement. Et ce que je vous conseille, si jamais vous êtes intéressé par les eaux micellaires, c'est de d'abord acheter ça. Parce que moi, quand j'ai acheté mon eau micellaire, je n'avais pas vu ça. Non. Parce qu'ils en vendaient pas sur moi. Et d'ailleurs, en plus, je me suis même fait avoir parce que moi, j'ai acheté 19 € les 2 bouteilles. Alors que là, dans le Parashop où je suis partie, c'était 14 € les 2 bouteilles. Donc j'ai perdu un peu d'argent pour rien, quoi. 5 € quand même, c'est 5 €. Et donc ça, c'était que 2 €. Et vous avez 100 ml pour 2 €, quoi. Donc si vous voulez tester les eaux micellaires, ou si vous ne savez pas quelle la prendre, par exemple, prendre pour peau sensible, pour mist ou quoi que ce soit, donc vous pouvez tester grâce à ça. Donc moi, je ne l'ai pas encore utilisé, je vous dirai ce qu'il en est. J'ai acheté... moi, je suis vrai... Moi, il faut pas que je regarde les trucs qu'il y a en caisse. C'est vrai qu'il y a tout le temps en caisse des petits machins et je suis toujours tentée d'acheter une petite babiole. Et là, j'ai appris à acheter ça. Je me cache, il faut que je me cache. C'est quand tu pues de la gueule en fait. C'est super white. Non, sans sucre. Je sais même pas ça sert à quoi. Je crois que c'est pour... C'est rafraîchisseur d'haleine. Il y a quoi? On sait jamais. On sait jamais. Imagine, tu as mangé des oignons, du fromage ou... Enfin, je sais pas moi, il faut avoir ça dans son sac. Non, j'ai jamais eu ça en fait dans mon sac. Ça c'est tombé, vous voyez, ça veut dire ferme ta gueule. Alors, et la dernière petite chose que j'ai acheté, c'est un vernis Mavala. C'est le Smoky Blue. Je crois que c'est le Smoky... Ouais, c'est écrit là. C'est le Smoky Blue. Alors, qui est un bleu, mais trop magnifique. J'ai utilisé une fois. Et trop beau. Je vous ai dit, moi, le turquoise et le bleu, je crois que c'est ma couleur printemps-été. Je sais pas pourquoi, mais je suis attirée par ces couleurs-là. Ensuite, une dernière petite chose. Après, je vous laisse faire ce que vous avez à faire. C'est que je suis partie chez... je sais pas s'il y en a partout. C'est Bijoux Brigitte. Donc, je sais pas... moi, je sais qu'il est assez récent, ce magasin-là, dans mon centre commercial. Donc, est-ce qu'il y en a partout en France? Je sais pas trop comment ça se passe. Comme je dis, il est arrivé il n'y a pas non plus très longtemps dans le centre. Et j'ai acheté 2 paires de boucles d'oreilles. Ce que j'aime bien dans ce magasin-là, c'est qu'il y a tous les styles. Tu peux avoir des trucs un peu fantasy, des trucs un peu plus branchés, des trucs un peu plus sophistiqués, des trucs un peu plus ethniques, des trucs de couleurs vraiment flashy ou des trucs un peu plus neutres. Il y a vraiment de tous les styles. Donc vous avez des boucles d'oreilles, vous avez des colliers, des bracelets, des bagues, vous avez même des foulards ou des trucs comme ça. Et moi j'ai acheté 2 paires de boucles d'oreilles. Donc la première, je les ai trouvées super originales. C'est vraiment original. C'est comme ça, c'est des petits chats. Je sais pas si vous voyez. Voilà, hop. Je sais pas comment vous voyez. Alors ça peut paraître bizarre, mais porter, c'est trop beau. Moi j'aime beaucoup. Je les ai achetés 5,95 €.
Voilà, des petits chats. Et la deuxième paire, vous allez voir aussi, elle est trop magnifique. Enfin, moi, j'aime beaucoup. C'est en coquillage véritable. C'est-à-dire c'est des vrais coquillages. Le 13 bar. On va pas se mettre bien. Voilà. Des coquillages comme ça, avec des imprimés, imprimés papillons, fleurs. Papillons de lumière. Par contre, je crois qu'ils vont pas faire mon feu. Hein, donc c'est des vrais coquillages. Vu comment je suis pas très fit. Enfin bref, vous avez vu. Hein, ok. Et j'ai acheté aussi ça. Mais où ai-je acheté ça? C'est pas comme s'il y avait 1 million de vidéos sur YouTube sur ça, quoi. C'est donc mon truc là, mon collier prénom. Ceci, hein, où il y a écrit quoi? Il y a écrit Fadela. Alors, je suis dégoûtée en fait, parce que je voulais pas écrire Fadela. Je voulais écrire un mot en fait. Et je sais pas pourquoi j'ai mis Fadela à la fin. Je sais pas. Parce que moi, je suis pas trop. Je trouve que ça fait trop narcissique de porter son prénom. Je sais, je porte mon prénom, hein, donc ne vous sentez pas agressé quand je dis ça, parce que je l'aime aussi. Mais je trouve que ça fait super narcissique, quoi. Genre Fadela, je sais pas. Ou comme les gens qui mettent. Voilà, vous allez tous m'envoyer des tomates. Mais comme les gens qui mettent leurs photos en fond d'écran, sur leur téléphone. Ou... je trouve ça fait un peu narcissique, quoi. Moi, sur mon fond d'écran, je vous montrerai pas. Mais il y a ma grand-mère. Voilà. Voilà. Et donc voilà, donc je vous ai raconté ma vie, c'est bon, c'est fait. Taloulatou, je ne prendrai même pas la peine de vous montrer. Donc voilà, donc ce qui est bien avec mon collier prénom, donc déjà vous avez un truc comme ça, donc c'est envoyé dans une enveloppe et il vous envoie un code de réduction. Donc moi j'avais déjà un code de réduction, donc j'avais déjà eu moins 10%. Donc je crois que je l'ai payé 26 euros, quelque chose comme ça. Voilà. Par contre, ce que j'aime pas, c'est le fermoir. Des trucs ronds là comme ça, j'aime pas du tout. Mais sinon, voilà, c'est sympa. Il y a un petit aimant et tout. Voilà, voilà quoi. Hein. Et ouais. Allez, la télécommande que je parte. Bon les filles, moi je vais vous dire au revoir. J'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie, que je vous ai pas trop saoulé. Je vous ai certainement saoulé, mais bon, j'aime bien ça. Moi je vous fais de gros bisous. Comme d'habitude, il faut s'abonner à ma chaîne. Il faut, c'est obligatoire, c'est comme ça. Non, je déconne. Non, si jamais vous en avez pas eu, si je vous ai pas fait fuir, si vous avez dit bon cette fille a l'air quand même sympa, abonnez-vous à ma chaîne. Si jamais vous m'avez pas trouvé sympa, abonnez-vous pas, c'est pas grave. Merci d'être venu. Et n'oubliez pas de laisser des petits commentaires. Vous me dites ce que vous voulez, ce que vous avez mangé à midi, voilà. Il faut aller sur ma page Facebook, cliquer sur j'aime. Alors ça c'est obligé. Il faut aller sur mon blog aussi, parce que je vais me poster des trucs intéressants dessus. Et à savoir que sur ma page Facebook et sur mon blog, je ferai des trucs assez sympas, des sortes de giveaway, voilà, des concours et trucs comme ça et tout. Donc voilà, donc il faut me suivre. Sinon, bah moi je vous fais de gros bisous et c'est tout. Ciao ciao.